Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à nouveau pour le cycle Hammer après une soirée excellente que j'ai pu donc animer en compagnie de mes invités hier concernant donc le live retro movies autour du film Le secret de la pyramide. Donc c'était un vrai plaisir de revenir sur ce souvenir de jeunesse nostalgique. Mais ce soir, je vais donc continuer le cycle Hammer avec le 37e film à vous présenter. Comme je l'ai promis, j'irai jusqu'au numéro 50 comme prévu. Voilà, donc je suis toujours à la recherche donc des films qui m'ont particulièrement intéressé dans le cycle Hammer avec ceux que j'ai pu voir, puisque comme je dis, j'ai pas pu tout voir de la Hammer. Donc je continue ce soir avec un film qui est plutôt méconnu, dont on parle pas souvent chez la Hammer Film, parce qu'il n'est pas considéré comme l'un des meilleurs du studio, mais en tout cas d'une facture tout à fait honorable, et c'est ce que je pense également, puisque donc c'est Les Sorcières, The Witches, qui s'appelle en français également Pacte avec le diable. Et ce film, je voulais en parler parce qu'il rejoint une thématique que j'aime beaucoup, donc qui sont les sectes sataniques, les sectes donc liées au culte du démon. Et ça nous rappelle bien sûr un film qui est tourné qui sort en 68, que je trouve supérieur à celui-ci dont je vais parler, mais que je trouve tout à fait correct dans le genre également, avec Les Sorcières. Donc le film dont je parlais, qui a été tourné 2 ans plus tard, c'était donc Les Vierges de Satan de Terence Fisher. Voilà, Terence Fisher, réalisateur vraiment plus habitué quand même, je dirais, à la qualité quand même globale des œuvres qu'il a tournées pour la Hammer. Et ce soir, donc, je vous parle des Sorcières parce que c'est un film quand même qui compte aussi pour moi dans les classiques de la Hammer, parce que c'est un des films qui aborde donc le genre satanique, un peu aussi comme après Les Vierges de Satan, il y a eu le film avec Nastasia Kinski et Christopher Lee qui s'appelait donc Une fille pour le diable, et qui avait également dans la distribution Richard Widmark. Mais voilà, mais celui-ci, je dirais que c'est quand même un film de bonne facture pour moi, un film vraiment à découvrir, à voir. Pourquoi ? Parce que ici, on est plongé dans la campagne anglaise et va se dérouler donc des cérémonies rituelles, sacrificielles, et surtout des disparitions, des enlèvements, des meurtres. Voilà, donc une ambiance très exotique pour un film qui se déroule dans la campagne anglaise, mais pas seulement, puisque au début du film, le film se déroule en Afrique. Et je vais vous conter l'histoire comme d'habitude, pour vous dire de quoi il en retourne par rapport à l'histoire de ce film. Et donc, il faut savoir que l'histoire débute donc avec donc c'est l'histoire d'une institutrice en fait qui a vécu un traumatisme alors qu'elle faisait des cours dans une colonie en Afrique, une colonie anglaise. Et puis de retour dans son pays, donc dans un petit village de Cornouailles. D'ailleurs, les décors sont magnifiques puisque naturels. Dans un petit village de Cornouailles, elle constate très vite que certains habitants donc se comportent de façon étrange. Et c'est là que moi je trouve le film vraiment intéressant dans l'ambiance, parce que le film prend un peu son temps avant que les événements s'enchaînent, on va dire. Et donc après la disparition mystérieuse d'un de ses élèves, donc c'est au tour du père de ce dernier donc d'être retrouvé noyé près de l'étang de la commune. Et c'est à partir de là donc cette institutrice, jouée par l'excellente Jane Fontaine, qui est une grande actrice qui a tourné beaucoup de films notamment à Hollywood, donc va commencer donc cette institutrice va commencer donc à s'intéresser donc aux causes de la disparition, et c'est là qu'elle va rentrer dans un engrenage, bien, vous en doutez bien, compliqué, puisque les gens de la secte vont vouloir en quelque sorte l'éliminer pour l'empêcher de parler et de véhiculer, enfin surtout pour protéger leur secte. Ils vont essayer donc de s'en prendre à cette institutrice, donc qui va être ciblée, mais elle va essayer de réagir et d'elle-même de les affronter en quelque sorte. Donc c'est un film qui pour moi reste je l'ai dit, de bonne facture pour le studio, parce qu'il a quand même, je dirais, toutes les qualités déjà artistiques. Il est tourné dans un superbe Technicolor. Voilà, vous avez quand même des scènes qui valent le détour. Voilà, notamment une scène en Afrique
Voilà, donc bah, alors, je ne pense pas que ça a été tourné en Afrique, il faudrait que je vérifie. Mais je pense que c'est en studio. Mais en tout cas, ça va, on a l'impression d'être dans un pays exotique, évidemment. Et puis ensuite, donc dans la campagne anglaise, donc elle va comprendre qu'en fait c'est le village qui protège des règles qui pourraient être s'apparenter donc à un culte démoniaque. Donc il y a une secte de sorcières qui voue un culte donc des sorcières qui utilisent la magie noire pour convertir les gens, la population du village et des environs donc à leur on va dire sacrifices. Voilà, qui sont réguliers dans cette région. Voilà, donc le film possède vraiment, je dirais, une ambiance qui se met en place doucement. Mais c'est jamais vraiment ennuyeux, je dirais, grâce à la qualité, bien sûr, encore une fois, du casting et de la direction d'acteurs, des interprètes, notamment Jane Fontaine. On y retrouve également. Alors attendez, je vais vous mettre. On y retrouve, je reviens tout de suite vers vous, mais je vais quand même vous mettre maintenant les images du film. Faut pas que j'oublie, c'est important. Voilà, les images. Et ensuite, je vous mettrai le petit trailer d'époque qui est très intéressant. Donc, vous voyez, le film commence en Afrique, comme sur l'image, et ensuite continue en Angleterre. Alors, je voulais vous dire que donc, par rapport, je continue donc mon propos. Donc, le film n'est jamais vraiment ennuyé grâce à une bonne direction d'acteurs. Notamment, donc, j'ai dit l'actrice principale Joan Fontaine, il y a Key Walsh, il y a Alec McCowen, des habitués de la Hammer, qui pour certains ont tourné dans quelques films, notamment Le Fantôme de l'Opéra, comme Ingrid Boulting, Anne Bell également dans d'autres films comme dont un de Terence Fisher sur lequel je reviendrai, que j'aime beaucoup pour son ambiance, et dont je vous réserve la surprise avant la fin de ce cycle. Voilà. Donc, grâce à cela, on va dire que, encore une fois, en termes de direction artistique, en termes de scénario, en plus c'est Nigel Neal qui avait lui déjà œuvré pour la Hammer, puisqu'on prend les habitués de ce studio. Voilà, donc Nigel Neal qui avait signé notamment pour la télévision la série Quatermass Experiment, et puis surtout il a signé aussi les scénarios excellents du monstre et de la marque, pour lequel je reviendrai également dans ce cycle. Et puis il a signé un film que j'adore, qui n'est pas produit par la Hammer, mais un film de science-fiction que j'adore, qui est donc qui s'appelle Les Premiers Hommes dans la Lune, une pépite. Pour lequel d'ailleurs je vais peut-être faire une vidéo tout de suite après celle-ci, pourquoi pas, je vais voir. Donc voilà, donc c'est un film, comme je l'ai dit, qui n'est pas exceptionnel en termes, je dirais, qualitatifs. C'est-à-dire qu'en fait, le scénario met quand même un peu de temps à s'installer avant qu'il se passe, je dirais, un peu plus d'action. Mais dans l'ensemble, c'est quand même, je vous dis, c'est jamais ennuyeux. Il y a suffisamment de personnages intéressants au cours de l'histoire. Donc il y a un vrai, comment dire, une mise en place intéressante. Voilà, donc, et puis il y a un final assez grandiloquent, comme vous pouvez le voir sur les images de la secte en action, sur certaines de ces images. Mais le film possède une véritable, comment dire, je dirais un véritable attrait, pardon, dans le fait qu'il a quand même suffisamment ce côté mystérieux qui fait qu'on s'intéresse un minimum à l'histoire et aux personnages, et qu'on a envie de découvrir comment cette secte va être, si possible, démantelée par son héroïne, qui a une revanche à prendre parce qu'il lui est arrivé un drame qui l'a marqué, et qui va l'aider à surmonter ses peurs pour affronter la secte. Donc, la musique de ce film, Les Sorcières, est signée, que vous entendez, signée Richard Rodney Bennett. Donc, compositeur non pas attitré pour la Hammer, mais qui a fait quelques compositions intéressantes pour pas que pour ce studio, mais quelques-unes quand même pour la Hammer, notamment pour The Nanny, Confession d'un cadavre, sur lequel je reviendrai encore une fois, un film que je traiterai avant de terminer ce cycle. Voilà, donc il faut savoir que de ce film Les Sorcières donc propose
comme je dis, un petit scénario. C'est pas le meilleur scénario qu'on ait vu dans le genre, mais en tout cas, Nigel Neal est quand même un bon artisan du studio. Mais un petit scénario qui reste intéressant, grâce aussi, comme je l'ai dit, avec des acteurs quand même professionnels. Donc ce n'est pas des amateurs, et ça fait plaisir parce qu'on même dans les scènes finales qui sont un peu plus grandiloquentes, un peu, je dirais, qui partent dans les, ouais, dans le côté un peu, parfois, ouais, dans la grande, je dirais dans le grand guignol un peu sur la fin, avec ces cérémonies sacrificielles, comme ici, c'est l'image qu'on voit avec cette femme qui porte donc la prêtresse démoniaque. Mais le film a quand même vraiment niveau mise en scène quand même des très belles photos, une très belle direction artistique, de très belles images qui fait qu'on arrive quand même à s'intéresser à ce qui se passe à l'écran. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà, c'est un film de secte démoniaque, hein, comme il y en a eu beaucoup. La Hammer a fait une incursion donc également, comme je dis, en 76 avec le film Une fille pour le diable, dont j'ai déjà parlé dans ce cycle. Voilà, c'est pas un film qui est aussi passionnant que Les Vierges de Satan, hein, qui était vraiment, qui avait un scénario au-dessus quand même. Mais c'est un film qui se suit quand même de façon, je dirais, assez attrayante dans l'ensemble. Pour ma part, pour ceux qui le connaissent pas, je tenais à en parler parce que c'est un film vraiment plus pas rare, puisqu'il existe donc dans une collection DVD, Les Trésors de la Hammer, comme vous pouvez le voir sur l'affiche. Mais il existe également... c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le film qu'on cite le plus dans la Hammer. Mais moi, je tenais à le citer parce que je trouve quand même il est super bien réalisé, les couleurs sont magnifiques, c'est du Technicolor, donc ça, il y a tout de suite un côté flamboyant dans le film. Voilà, donc le film... je dirais que je le classerais comme une sorte de petite série B, hein, plutôt mémorable en fait, hein, quand même, notamment pour sa séquence finale, hein, d'une vingtaine de minutes. Le film fait 1h30 en tout, hein. Voilà, donc ça parle de ces sectes obscures qui pratiquent aussi donc, je dirais la magie noire, la démonologie, etc., qui veulent donc faire renaître un démon ancien, etc., ou le diable en personne. Donc il y a une histoire aussi avec le village de superstition, donc il y a le côté donc croyance, etc., voilà, qui se rejoint donc avec, je dirais, le côté, je dirais, des habitants qui ne sont pas tous tournés, je dirais, vers la religion chrétienne, mais qui préfèrent s'adonner donc à des croyances liées à la démonologie, pour certains en tout cas des habitants, qui se convertissent ou qui sont convertis par les membres de la secte. Voilà, donc c'est un film, comme je l'ai dit, qui reste honorable pour la Hammer, un peu bavard par moment, mais en tout cas qui a quand même un véritable, je dirais par moment, un véritable intérêt de par son côté, je dirais, assez punchy quand même en termes de mise en scène, parce que c'est assez bien réalisé dans l'ensemble. Je vous dis, il y a vraiment un côté attractif du fait que c'est toujours un sujet qui peut, plus ou moins en tout cas, rester vraiment à la portée de n'importe quel spectateur qui aime bien les ambiances un peu obscures, un peu étranges, mystérieuses. Voilà. Donc ce film est adapté d'un roman, j'ai oublié de le préciser. Voilà. Dans l'ensemble, il est agréable, bien construit. C'est pas un chef-d'œuvre de la Hammer, c'est un bon film de la Hammer, sans plus. Mais c'est un film à voir quand même, parce que tous les films dont je vous parle ici, vraiment, sont quand même à découvrir. Et il fait partie de ceux que je trouve quand même de bonne facture, et je le trouve même meilleur qu'Une fille pour le diable, le dernier du genre en 76. Parce que même si j'aime bien Une fille pour le diable, mais quand même je préfère celui-là qui a plus un ton, je dirais, ouais, exotique, et en même temps très campagne anglaise avec ses croyances, ses rites, ses superstitions, etc. Voilà. Attendez, je vais juste
rectifier un peu le son de la musique. Voilà, donc par rapport à la BO. Voilà, donc avec des acteurs bien choisis. Voilà, donc une action, on va dire, qui s'emballe un peu plus en moitié de film, à peu près vers 45 minutes de film. Donc il y a vraiment une installation quand même progressive des personnages, de l'ambiance, etc. Mais ça fonctionne plus ou moins bien. Et jusqu'à cette fin que je trouve plutôt réussie. Voilà, donc c'est un fantastique classique. Voilà, mais un minimum efficace. Voilà, par moments inégal aussi, je dirais. Tout n'est pas parfait. Voilà, donc je dirais qu'il y a deux. La première partie est assez intéressante. La deuxième, un peu plus risible, hein, de par son côté grand guignolesque de la secte, mais ça passe vraiment bien. Euh, avec donc cette première partie qui se concentre sur le personnage de l'institutrice et ses cauchemars et ce qu'elle a vécu auparavant. Et puis donc cette deuxième partie où donc on assiste à des sabbats, des rituels sataniques. Bon, et il est vrai un peu qui aujourd'hui peuvent paraître un peu, on va dire, risibles, mais toutefois, grâce à l'ambiance de la mise en scène, des décors, avec de bons acteurs, une belle photo, on arrive quand même euh, à s'y plonger dedans. En tout cas, pour ma part, comme je dis, c'est très suggestif. Peut-être vous n'aimerez pas, peut-être vous aimerez, peut-être que j'essaye quand même de vous donner un minimum à chaque fois envie de voir les films que je vous présente de ce studio. Mais il fait partie des films quand même vraiment intéressants à découvrir de ce studio et dont on parle pas, qu'on ne cite pas souvent dans les films importants de la Hammer. Voilà. Donc moi, il reste tout à fait dans la lignée des films de sorciers, de sorcières, peu connus de la Hammer, donc voilà, avec ses anciennes croyances, une institutrice marquée par une expérience africaine qui l'a traumatisée, etc. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce film. Alors, avant de vous quitter, je voudrais quand même vous citer, pas vous citer, mais plutôt vous montrer quelques images de la bande-annonce pour aussi vous la commenter. Alors, comme vous voyez, donc l'actrice Jeanne Fontaine, hein, qui est une actrice qui a tourné dans pas mal de films, donc vous voyez cette ambiance, là ça se passe en Afrique. Ensuite, donc, on bascule en Angleterre. Donc, elle a des traumatismes par rapport à ce qu'elle a vécu en Afrique. Donc, elle va être dans cette campagne anglaise. Ici, on voit donc le rite, un des rites, un sabbat. Là, un des personnages qu'elle va rencontrer. Euh, je ne peux pas vous dévoiler certaines choses parce que, comme je dis, je ne vais pas à chaque fois spoiler. Le but, c'est aussi de vous faire découvrir des films et de ne pas les spoiler parce que c'est toujours mieux de ne pas découvrir comment ça se termine, quelles sont les scènes clés, etc. Voilà, il y a quelques scènes de la réalisation qui sont tout à fait intéressantes. Je vous dis, il y a une bonne direction d'acteurs, donc c'est plutôt plaisant à suivre, notamment cette première partie, comme ici. Voilà, avec un suspense, un mystère qui s'épaissit, qui devient de plus en plus, on va dire, présent, pesant, etc. Souvent, voilà, avec des personnages qui sont assez bien pareils, qui ont des comportements qu'on devine, hein, pour certains, on devine qui fait partie plus ou moins de la secte, si on regarde bien les comportements de personnages qui côtoient cette institutrice. Formidablement jouée par Joan Fontaine. Joan Fontaine, je précise juste que c'est une actrice donc, qui donc, est décédée à 96 ans, hein, qui a une longue vie. En 2013, elle est décédée en 2013. Et donc qui est surtout connue pour vous resituer quand même à la tournée depuis les années 30 et qui a fait qui a une sacrée filmographie, notamment en télévision également. Et voilà, qui a fait des films. D'ailleurs, son dernier film cinéma, c'est celui-ci. C'est Pacte avec le diable, c'est Les sorcières. Voilà, de Cyril Frankel. Et donc, elle avait fait un film de Erwin Allen très sympa, enfin très bien, qui s'appelle Le sous-marin de l'Apocalypse. Vous aviez également Sérénade d'Anthony Mann, L'invraisemblable vérité de Fritz Lang. Voilà. Il y a quelques films. Othello d'Orson Welles, Ivanhoe de Richard Thorpe. Voilà pour Jane Fontaine. Donc n'hésitez pas à tenter ce film-là de la Hammer.
Je vous réserve encore d'autres surprises à venir pour les films suivants. Je vais continuer également, bien sûr, le Retro Movies hors Cyclameur, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve euh, sur le live Retro Movies le 26 mai pour parler du film, pour parler longuement du chef-d'œuvre de Terry Gilliam. En tout cas, c'est ce que je pense. Brésil, voilà. Et puis, d'ici là, ben, merci de soutenir la chaîne en mettant le petit pouce en l'air. Pour ce passage, ben, n'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Et puis, allez faire un tour sur le site Les Chroniques d'Atreyu, qui est le site que j'ai ouvert depuis 2012, donc il y a quand même plus de 10 ans. Ça fait 10 ans que je parle de films de cinéma de genre, en particulier des années 60 à 90. Voilà. Mais pour terminer, voilà, regardez ce film vraiment qui à découvrir de la Hammer, donc Les Sorcières. Je vous invite vraiment à tenter de voir ce film, parce que les films de la Hammer, c'est toujours une nouvelle expérience, même si les thèmes se ressemblent souvent dans ce qu'ils ont pu faire, entre les vampires, entre la créature de Frankenstein, entre les films de momie, voilà, les thrillers aussi, il y en a beaucoup, voilà, sur lesquels je reviendrai également. Mais en tout cas, voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, je vous dis bon visionnage si vous voyez Les Sorcières, j'espère que vous apprécierez un minimum. Et puis on se retrouve très vite pour la suite du cycle, et puis comme d'habitude, les vidéos habituelles pour la chaîne. Merci à vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ben, passez une bonne fin de week-end. Bye bye, vive le cinéma de genre, vive la Hammer Film, à très vite, bye bye.